Bonjour, bonsoir pour nous tous, tout dépendamment de qui côté et à qui l'heure pral gen chance garder vidéo ça. C'est encore un plaisir, toute équipe là à la Honte Bader content retourner, c'est juste pour nous continuer porter et partager tout dernier information qui gagne cap dominer communauté haïtienne nan, surtout dans affaires insécurité qui continue à dédoubler directement dans le pays d'Haïti. Eh bien, vidéo ça, nous vini avec vidéo ça à côté que nous pral faire autant de déclarations. Porte-parole PNH là qui c'est Desrosiers, Gary Desrosiers, eh bien, qui pral bay plus de détails sur trois policiers ça yo côté que bandit Timakak t'est arrivé metti doyo à terre qui c'est hier dimanche qui était 9 avril 2023. Eh bien, pour plus d'informations, pour plus de détails, nous pral entrer directement dans l'actualité. Mais avant même nous entrer directement dans la vidéo, on a pas quelques secondes pour inviter à chaque grain compatriote qui pral passer sur vidéo ça, ou même qui peut abonner, eh bien, pas négliger abonner avec canal là pour capable toujours gagner toute information cap dominer communauté haïtienne. Entendez Gary Desrosiers, porte-parole PNH là qui pral bail plus de détails sur information si là. Desrosiers que nous avons parlé avec lui sous assassinat trois policiers sayo hier dans la boule. Alors c'est dans Thomasin 48 et donc c'est ça. On a commencé avec Gary Desrosiers, porte-parole PNH là, sous ça considéré comme drame puisque trois policiers en uniforme, ouais, dans l'exercice travail tombé dans un seul coup. Donc vraiment c'est une situation que moun pas souhaité ou bien pas tolérer ça qui arrive côté policier a tombé et au senti pas gain réplique le policier a tombé comme ça. Nous arrivons établir contact avec Gary Desrosiers, porte-parole à PNH. Bonjour. Bonjour Gabriel, bonjour Pierre-Renel, bonjour Ferdinand, bonjour Lydie, bonjour tout auditeur, auditrice Radio Caraïbe. Alors, c'est précision que m'a porté et moi, je suis en contact avec un responsable au niveau Pétionville, c'est au niveau d'Elma, Thomasin 32. C'est malheureusement incident malheureux ça, très très grave ça, Tristan qui produit hier aux environs de 1 heure dans Thomasin 32. Alors, premier élément d'information que nous disposons, et effectivement, depuis 23 heures, il y a une mobilisation de la police pour mener une opération dans zone vallée heureuse, qui sont zones qui trouvaient dans zone la Boudio, mais qui gagnent et pression et même à Thomasin. Et puis, opération et mobilisation faite vers 3 heures, mais vers 5 heures, pratiquement, opération déroulée avec des unités spécialisées parce que, t'es un cap que la police te mettait dans zone Sahel parce que nous connaissons depuis bien des semaines, et zone Sahel et population, ils ont livré, et qu'on ait des moments vraiment difficiles avec de bandits et armés dans zone Sahel qui, empêcher la population lui-même et évacuer l'activité de la non-source. Et puis, la police met capé sous là, et puis, au cours de l'après-midi, et vous connaissez les types d'opérations ça, il explique tout, commissariat ou sous-commissariat qui est dans la zone, et puis, t'es gagné tout des patrouilles sous axe là, qui est à compter de la boule 12 et à Thomasin 32, et jusqu'à 38, et puis voilà que situation ça malheureusement ça produit et arrivé au niveau de Thomasin 32 côté que des bandits et trouvé et son docaille et puis pendant que véhicule là et c'est un patrouille qui vient 7 policiers à bord, c'est un véhicule Chevrolet pick-up et qui est assuré et patrouille et présence sous axe là et puis arrivé dans hauteur ça et puis était en position là et son docaille et puis tiré en direction de bateau et côté que malheureusement les gens sont abdés là gagné 3 jeunes garçons, 3 policiers et qui malheureusement perdu la vie qui c'est le policier Pierre-Paul Junior d'Orsay agent 2 et qui était fait partie de la 6e promotion PNH là qui gagnait
et 37 ans, et il y a Nicolas Robinson, agent de 26 ans, et puis Medez et Fortilien qui a 28 ans, et 28e promotion. Mais alors, c'est du jeune monde, et du jeune garçon, et qui, eux-mêmes, qui viennent servir pays, genre, justement, Johnny t'a dit tout à l'heure, de 21 garçons qui mettaient l'IO, qui mettaient et tout ça, on connaît jeunesse et pour capable et participer dans la sécurisation payant, voilà que ça a produit hier dimanche. Mais pour nous, est-ce que il y a un bandit qui tombé effectivement et à quel moment ça arrivé et puisque m'entendons voice un policier qui a expliqué yo te fin bandit yo fin tombé dans cas d'affrontement et c'est pendant yo sous lieu côté bandit yo tombé a yo surprend yo donc ça yo prend en embuscade. Alors et ça vient jeune comme information mais gagné et pour Pipiti et on bandit qui a identifié qui est blessé mortellement et au niveau de Thomasin moi crois que à travers même des plans capable et photo ça c'est son motard et pour Pipiti. Image qui vient nous montrer que c'est toi et c'est ça il a été kembé jusqu'à hier soir mais pas de parole moi très souvent la police là dans type d'affrontement ça ou bien un type opération ça a perdu monde moi elle fait facile donc au niveau de institution et ça yo veut dire comment nous-mêmes nous appréhender comment nous travailler sur yo pour que au lieu que ces policiers qui tombé dans l'opération mais c'est la quoi aller dans bandit yo et plusieurs fois et gagné des interventions qui sont faites dans des zones que nous connaissons qui il y a longtemps et à bas un problème difficulté qui gagne de groupe armé la dernière et la police encore j'en suis dit tout à l'heure et dans le cadre missionné et pour qu'elle permette que la population là non souffre ou bien livrer dans zone non souffre et qu'on fait des interventions et qu'on y ait tout des bandits tout qui malheureusement blessés mortellement et mais gagné et ça peut référer nous dans une activité au niveau marxisant côté que nous avons perdu près de 4 policiers et effectivement ça arrivé au moment opération mais nous toujours après chaque intervention toujours au débriefing pour nous connaître exactement et qui ça pour nous améliorer qui ça pour que nous la prochaine intervention comment pour que nous capables et font meilleure couverture et alors ça crié hier soir là et c'est une situation qui est vraiment triste parce que Jean Dolan et monsieur Sao qui a une commission pour occuper de l'axe pour une présence là et puis l'opération même côté le cap déroulé qui était planifié depuis 3h et 5h du matin. Porte-parole confirmé ou infirmé pour nous, il y a une information qui a circulé comme quoi tu as un 4e policier qui mourit zone club international. Est-ce qu'on arrive à vérifier l'information ça? C'est tout de suite que moi j'ai brûlé ça, moi j'ai base PV et construction de communication qui au niveau commissariat ça à chaque fois que une situation et nous toujours fait coup de fil et relais et je dis que c'est pas confirmé. Pas confirmé. Ça va au niveau c'est pas confirmé. Eh bien, merci un peu votre parole. Nous avons noté Guerrier, Gabriel, Lydie et Ferdinand et malgré la situation ça, malgré ça qui encore frappé PNH là, et Ferdinand a fait une considération tout à l'heure, et c'est deux bandits à sa patte avec Mario, et c'est deux bandits que nous voyons toute image, et parfois même à célébrer, et nous croyons que le travail là, et que l'affaire là, malgré et difficultés, malgré et manque de matériel, mais c'est une détermination, une volonté et qui allait au-delà et qui fait que nous-mêmes, notre travail, bon côté par nous, de ce côté-là. Mais nous croyons que il faut que la population toujours manifester et disons volonté pour que les appuyer et travail PNH là, n'apprenez encore une fois pour que les toujours continuer
porter support à la police là et pour que de manière même ensemble et au fur et à mesure pour qu'ils soient capables de débarrasser de bandits et qui empêcher eux-mêmes dans zone dans localité dans ville province coréenne vaquer les l'activité. Gary Desrosiers, porte-parole institution la police là concernant 3 policiers sayo qui mourent hier dans Thomasin 32, c'est ça? 38 ou 38? 32, bon, vraiment. Selon Gary Desrosiers, porte-parole la police là, donc ça arrivé hier, gagné information ça, Johnny t'a parlé de l'État là dans l'introduction, qui est-ce que la Russie est intéressé pour t'aider Haïti dans la bataille contre gang Axamio, en tout cas, et un groupe mercenaires russes qui portait nom Wagner, t'as envisagé, intervenu dans le pays, dans l'idée pour aider le gouvernement haïtien à attaquer bandits, qui a bail problème yo, c'est un document Pentagone qui prend la rue, groupe ça travaille pour combattre intérêt américain tout côté à travers le monde là. Comme réponse à quelle nouvelle ça, agence renseignement américaine dit, c'est stratégie la Russie a fait pour capable arriver joindre armes, équipement monde pour qu'a fait la guerre selon le journal New York Times avec Daily Mail. On a gagné plus de détails dans dossier ça avec Luxon Saint-Ville qui est correspondant permanent non depuis aux États-Unis. Groupe mercenaires ça les Wagner, gen réputation comme un bon combattant russe qui gen en pile compétence sous champ de bataille avec yon l'armée qui gen ancien prisonnier là-dedans. Yo gen une force qui puissant, yo gen en pile influence non seulement dans le pays Ukraine, mais tout dans divers l'autre côté dans le monde là. Groupe ça qui voulait débarquer en Haïti, c'est une organisation paramilitaire qui défend intérêt extérieur pays la Russie. Songez abonner avec Canal Nouan pour capable toujours rester informé avec Zenyez Info 9. Invitez aux amis ou une famille venir faire partie communauté Nouan parce que nous-mêmes nous là chaque jour pour nous capable informer surtout dans les affaires insécurité qui continue à dédoubler directement dans le pays d'Haïti. Songez abonner.